Bonjour, voici le premier atelier de mathématiques que nous avons dans la classe. Ce sont les barres rouges et bleues. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je n'ai pris que les 5 premières, puisque tout ne rentrait pas dans la largeur de la vidéo. Mais donc, on en a en classe 10. Vous pouvez à la maison les réaliser en bandes de papier, en faisant des bandes de papier colorées en rouge et en bleu successivement. Une bande rouge de 10 cm pour la première barre, une bande rouge puis bleue de 20 cm pour la deuxième barre, 30 cm pour la troisième barre, etc. jusqu'à 100 cm pour la dernière barre de 10. Si vous ne pouvez pas les réaliser en papier, sinon vous pouvez toujours utiliser des briques de construction de largeur identique que vous superposez les unes aux autres en essayant d'alterner deux couleurs. En classe, on va d'abord commencer par utiliser les 3 premières. Donc on va les disperser et on va montrer à l'enfant dans un premier temps les barres et on va lui présenter le nombre de tronçons de couleurs qu'il y a sur chaque barre. Ici, il n'y a qu'une seule couleur, 1. Ça, c'est la barre du 1. Donc on laisse l'enfant refaire après nous. 1. Ça, c'est la barre du 1. Ensuite, on lui montre celle-ci. 1, 2, c'est la barre du 2. C'est important de repasser, quand on dit c'est la barre du 2, de repasser en entier la barre pour que l'enfant comprenne que la barre du 2, elle est 2 fois plus longue que celle du 1. Donc l'enfant refait à son tour. 1, 2, c'est la barre du 2. Ensuite, on lui montre la troisième barre. 1, 2, 3, c'est la barre du 3. L'enfant refait à son tour. 1, 2, 3, c'est la barre du 3. Ça, c'était le premier temps où on explique les choses aux enfants, on les montre. Dans un deuxième temps, on va lui demander de nous montrer la barre qu'on lui demande. Est-ce que tu peux me montrer la barre du 2? Donc là, on va lui demander, pas simplement de la pointer, mais de nous refaire 1, 2, c'est la barre du 2. Est-ce que tu peux me montrer la barre du 1? 1, c'est la barre du 1. Est-ce que tu peux me montrer la barre du 3? 1, 2, 3, c'est la barre du 3. Donc si jamais il se trompe, est-ce que tu peux me montrer la barre du 2? 1, 2, là il va se rendre compte de lui-même qu'il s'est trompé, donc il va rectifier. 1, 2, c'est la barre du 2. Ensuite, on les mélange et on recommence. Est-ce que tu peux me montrer la barre du 3? 1, 2, 3, c'est la barre du 3. Est-ce que tu peux me montrer la barre du 1? 1, c'est la barre du 1, etc. Quand l'enfant est capable de dénombrer les tronçons de couleur des 3 premières barres, on va ensuite lui demander de les remettre dans l'ordre. Donc on commence par la barre du 1, 1, après celle du 2. On commence toujours en mettant le tronçon du côté gauche, le tronçon rouge du côté gauche. 1, 2, c'est la barre du 2. 1, 2, 3, c'est la barre du 3. Voilà, on les met dans l'ordre. Et là, on peut voir qu'à chaque fois qu'on augmente, enfin qu'on passe d'une barre à l'autre, elle a un seul tronçon de couleur en plus par rapport à la précédente. Donc on peut aussi placer la barre du 1 ici. Et on voit que 2 et 1, c'est pareil que 3. Donc ensuite, quand l'enfant maîtrise bien déjà les 3 premières barres, on ajoute la barre du 4, la barre du 5, la barre du 6, et on procède de la même façon pour les présenter. On les remélange et il les remet dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a déjà mis par exemple les 3 premières barres. Alors après le 3 c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Donc je cherche la barre du 4. 1, 2, 3, 4. C'est la barre du 4. Toujours le tronçon rouge en premier à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la barre du 5. 1,
2, 3, 4, 5, 6. C'est la barre du 6. Donc on peut vérifier avec la barre du 1 en la mettant à chaque fois au bout de la barre pour voir si c'est la même longueur. Parce que 2 et 1, ça fait 3. Bon, ça, on ne le dit pas à l'enfant. 3 et 1, ça fait 4. Donc c'est pareil, c'est la même longueur, etc.